L'invité de la rédaction, Gilbert Bawara, c'est son nom. Il est le ministre de la fonction publique avec Gilles Gbagba. Il parle de la grève des enseignants, du personnel du ministère de la fonction publique. Je vous propose d'écouter leur entretien. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Comment expliquez-vous la grogne des enseignants malgré les dispositions prises par le gouvernement? Comme tout être humain, il y a une aspiration à de meilleures conditions de vie et de travail. Malgré les efforts consentis par le gouvernement, il subsiste encore un certain nombre de préoccupations. Mais le gouvernement a toujours démontré sa volonté, sa disponibilité d'œuvrer à travers la concertation et le dialogue avec l'ensemble des partenaires sociaux pour trouver des solutions satisfaisantes. Et donc, nous profitons pour en appeler au sens de la retenue et à œuvrer pour que nous puissions ramener et rétablir définitivement le calme et la tranquillité dans le secteur de l'éducation. Le reste des problèmes peuvent et doivent trouver des solutions, mais à travers le dialogue et la concertation. Entre autres réclamations, les enseignants parlent de la copie de statut particulier, l'ouverture des négociations pour les primes, indemnités et dates d'effet. Comment répondez-vous? Pour les primes, au mois de mars, le gouvernement avait doublé les primes d'incitation à la fonction enseignante, les faisant passer de 8 000 à 16 000 pour les enseignants de catégorie inférieure et de 10 000 à 20 000 pour les enseignants de catégorie supérieure. Et dernièrement, à l'issue des discussions et des échanges concernant le statut particulier, le gouvernement a encore décidé d'améliorer les primes des enseignants avec une allocation de 5 000 à tous les enseignants. Le Conseil des ministres a adopté une loi de finances rectificative. L'adoption de cette loi est motivée exclusivement, voire essentiellement, par le fait que les deux principales mesures prises par le gouvernement, avec le doublement de la prime d'incitation à la fonction enseignante et l'allocation des 5 000 représente annuellement un montant de 8 milliards qu'il faut ajouter systématiquement à la masse salariale. L'éducation, l'encadrement et la formation de nos enfants constituent une priorité dans les priorités au sein de la nation. Quant à ce qui concerne la copie du projet de statut particulier, je ne vois même pas de problème. En réalité, lors des discussions avant la remise du rapport au Premier ministre, chacun des membres du groupe, y compris les fédérations des syndicats des enseignants, disposait d'une copie. C'est vrai aussi que dans les discussions, il y avait un certain nombre de nuances et de divergences. Mais l'objectif n'est pas de parvenir à un consensus total, voire à une unanimité sur le contenu du statut particulier. En dehors des enseignants, le personnel de votre ministère aussi en grogne. On a l'impression que vous ne prêtez pas oreille. J'ai reçu le syndicat du ministère de la fonction publique à plusieurs reprises. Et j'ai eu une réunion avec l'ensemble du personnel de mon ministère. Il y avait 3 genres de préoccupations. Les conditions de travail, notamment les locaux et les équipements des bureaux. La deuxième chose, des primes de rendement. Et la troisième chose, l'instauration d'un 13e mois. Concernant la première préoccupation, je leur ai dit que j'ai engagé des discussions avec le ministre des Finances. Nous sommes parvenus à obtenir de la part du ministre et du gouvernement une allocation budgétaire dans le budget 2018 afin de procéder à la réfection et au rééquipement de nos locaux. Quant aux primes de rendement et au 13e mois, nous avons la responsabilité de la gestion de l'ensemble des personnels et agents de l'État. Je reste à l'écoute, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Parlons de dialogue. L'opposition n'a pas confiance à l'ouverture de dialogue suite aux nombreux échecs issus des précédentes. Il n'y a pas de raison à ne pas faire confiance. Les gens sont devenus les théoriciens, les spécialistes de l'accord politique global et les vrais acteurs et artisans de cet accord ne parlent pas. J'étais le rapporteur du dialogue à Lomé et lorsque nous sommes allés à Ouagadougou. La première des choses qu'il fallait faire, c'était de travailler ensemble au sein d'un gouvernement d'union nationale pour créer les conditions de réalisation des réformes qui étaient préconisées. Qui a décidé de ne pas participer au gouvernement? Monsieur le ministre, aimez-vous le Togo? J'aime profondément mon pays. Je suis un patriote. Je vous remercie. Merci.